suis très attaché, je dis au détail, je suis très attaché à tout ce qui est interstitiel, oui, je suis très attaché, là je voyais encore tout à l'heure, où d'ailleurs je ne sais plus, pas loin d'ici, oui, si en bordure du périphérique d'ailleurs, j'ai repéré un autre espace que je ne connaissais pas, que je n'avais pas visité depuis longtemps, ce qu'on appelle un délaissé, enfin, truc, voilà, entre des bretelles de voies à grande circulation, voilà, où là la végétation pousse avec une impétuosité particulière à cause de la longue période de pluie que nous avons connue. Et oui, je suis absolument émerveillé par ces endroits. Oui, ça, par exemple, je vous cite cet exemple, hein, qui n'est pas très original, mais bon, il était peut-être il y a 20 ans maintenant, tout le monde a découvert plus ou moins le charme des délaissés. Mais encore faut-il y accéder, en plus c'est souvent des endroits difficiles d'accès. C'est-à-dire pour ça aussi que la végétation, d'abord, elle y est spontanée et ensuite préservée. Et donc, oui, j'aime bien ce genre de truc. J'aime bien j'aime bien les chantiers en activité, les chantiers abandonnés. J'aime bien observer les transformations du paysage urbain, alors qui sont évidemment particulièrement spectaculaires dans les pays en question, puisqu'ils passent leur temps à poldériser, à reclaim, à étendre la terre aux dépens de la mer, quoi, bon, pour bâtir des machins absolument invraisemblables, quoi, dont l'exemple le plus fou, là, le truc qui s'appelle The World à Dubaï, et qui reproduit tous les continents sur des îles artificielles. C'est un truc qui a merdé, je crois d'ailleurs, du fait de la crise économique, ça a été plus ou moins abandonné. J'ai pas pu y aller, ça, voilà un endroit que j'avais très envie de voir, par exemple. Ces îles aux formes de tel ou tel pays ou tel continent, qui n'ont pas trouvé preneur, qui sont inachevées, qui sont maintenant remodelées par l'érosion, etc. Oui, oui. Et puis, les détails. Pourtant, dans la conversation, par exemple, je suis très enclin à envisager les choses sous un autre angle. La politique internationale, contrairement d'ailleurs à la politique intérieure, me passionne. Les questions, oui, voilà, de stratégie, etc., me passionnent. Moi. Donc j'aime bien les vues d'ensemble. D'ailleurs, il y en a quelques aperçus aussi dans ce livre. Hein, mais en même temps, quand j'écris, plutôt que des choses grandioses, bon, ce qui m'attire et surtout ce qui soutient mon écriture, parce ce qui me permet d'écrire, sont effectivement les détails. Oui. Oui, oui, je pense qu'une certaine forme de vérité gît dans les détails. Bon, il y a des choses auxquelles je suis très attentif. Alors bien sûr, depuis que j'écris, je pense que je suis attentif à l'avifaune, par exemple, c'est au genre d'oiseaux qu'on trouve dans tel ou tel pays, dans telle ou telle ville, dans tel ou tel contexte. Bon, je suis très ça parce que j'aime bien l'observation des oiseaux. Hein. Mais aussi toutes sortes de choses. Enfin, je vous dis, là j'ai fait un effort, par exemple, d'acquisition de connaissances dans la technologie militaire maritime, surtout. Bon, voilà, j'avais quelques lumières parce que ce sont des choses qui m'intéressent, mais là j'ai beaucoup amélioré le niveau de mes connaissances pour essayer d'éviter d'écrire des conneries. J'entends que si on décrit, par exemple, l'armement d'un destroyer américain, il vaut mieux savoir de quoi on parle, quoi. Et puis j'ai beaucoup de goût qui me vient d'assez loin, voilà, pour des connaissances très précises dans des domaines un peu périphériques de la connaissance, justement, du savoir. Voilà. J'aime bien ça. Mais en même temps, tout ça, si vous voulez, le fait que je m'attache à des détails, voilà, il y a des aventures qui n'en sont pas, il y a des projets qui périclitent, etc. Ça traduit quoi? Peut-être une certaine sympathie pour les entreprises qui échouent, qui est liée peut-être tout simplement au fait que j'ai adhéré moi-même à de telles entreprises, bon, jadis. Mais ça n'empêche pas que je suis toujours aussi... je suis assez attiré dans la vie, dans l'histoire, dans la littérature, par quelque chose qui relèverait du souffle épique. Quoi, bon, alors ça apparaît un peu dans d'autres livres plus anciens. Bon, le premier livre que j'ai publié chez POL, La Clôture, où en alternance on décrit la vie entre le périphérique et l'extérieur
dans le quart nord-est de Paris, et puis la carrière, la vie et la carrière militaire du maréchal Ney. Bon, j'aime beaucoup Chateaubriand, par exemple. Voilà, si j'aime bien cette espèce de conception tragique de l'histoire. Récemment, je pense que j'en ferai rien, mais tout d'un coup, je me suis intéressé. Enfin, c'est pas nouveau, mais je me suis intéressé un peu plus précisément à un personnage qui me semble mal connu, qui est Nestor Makhno. Pourquoi Makhno? Parce que c'est un des deux grands chefs politico-militaires anarchistes que nous connaissions. Enfin, pour toutes sortes de raisons, les anarchistes ont rarement eu l'occasion de faire justement de longues carrières politico-militaires. Mais enfin, il y a quand même deux figures, Dorothy en Espagne et Makhno en Russie ou en Ukraine, qui donnent cette dimension un peu particulière. Et comme en plus Makhno est un personnage très controversé. On sait, je pense, pas mal de choses sur Dorothy, à peu près tout, même d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'études. C'est relativement facile, c'est l'Espagne. Ce que j'ai aussi pour la dimension épique de l'histoire, enfin, par exemple, moi je me fais difficilement à l'idée contemporaine, moderne, qu'il n'y a pas de héros, qu'il n'y a pas de grandes figures, etc. D'abord, j'y crois pas vraiment. Je pense qu'il y a parfois des héros et de grandes figures, même si évidemment ils ne sont jamais irréprochables. Et d'ailleurs, ils ne m'intéresseraient pas si c'était irréprochable, puisqu'on n'aurait pas grand-chose à raconter. Et Dieu sait que Dorothy, par exemple, n'est pas un personnage irréprochable, c'est un personnage aussi avec des zones d'ombre, comme on dit, considérables. Non. Et alors Makhno encore plus. Donc a priori, si vous voulez, l'idée d'un chef anarchiste qui combat à la fois les contre-révolutionnaires, les blancs et les bolcheviks, voilà une figure d'abord héroïque, enfin au sens classique du mot, et qui a toute ma sympathie du fait de ce combat sur deux fronts. Contre des ennemis également déplaisants et sanguinaires. Or Makhno a la réputation dont je suis, je ne sais pas pourquoi, intuitivement persuadé qu'elle est calomnieuse et qu'elle a été mise en circulation par les communistes, mais j'en sais foutre rien. Bon, d'avoir été antisémite, il était cosaque. Et d'avoir, avec l'armée qu'il a dirigée quand même pendant un bon moment dans la guerre civile en Russie, d'avoir commis des pogroms, etc. Cette thèse accréditée notamment, sauf erreur de ma part, dans un livre de Kessel. Et je suis persuadé que Kessel n'en savait absolument rien. Ça, je veux dire, une des caractéristiques de l'épopée, justement, de Makhno en Ukraine, c'est qu'elle a eu très peu de témoins, ou en tout cas très peu de témoins qui aient écrit là-dessus et qui soient fiables. Et donc des gens ont prétendu qu'il s'était livré à des pogroms, d'autres ont affirmé que c'était une pure calomnie, et que voilà, qu'il n'avait jamais rien fait de tel. Et ce point me tient assez à cœur. Bon, voilà, et donc j'imagine en même temps voilà, je ne connais pas l'Ukraine, mais j'imagine que les décors de ces batailles, etc., doivent être assez intéressants. J'imagine que dans ce pays donc, qui a récemment accédé à l'indépendance, qui doit quand même se pencher un peu sur sa propre histoire, enfin distincte de celle de l'URSS à laquelle il a été intégré, des gens doivent s'intéresser à ça aussi. Évidemment, des témoins de la Makhnovtchina, là, il n'y en a plus, mais en revanche, il y a forcément des enfants de ces témoins, des gens qui vivent dans des bourgades par lesquelles il est passé, etc. Donc, sans compter, si vous voulez, que le faux m'intéresse autant que le vrai, souvent. Je veux dire, ce que racontent les gens, ce qu'ils croient savoir, en tant qu'écrivain, et sachant que je ne ferai jamais de façon œuvre d'historien, ça m'intéresse autant, quoi. Et donc là, voilà, j'avais envie, pour changer, justement, de m'intéresser à quelque chose de grand et d'épique. Mais je vais probablement y renoncer, et de toute façon, si je le faisais, je finirais sans doute, malgré moi, par me concentrer. Bon, je ferai d'abord des recherches quand même en bibliothèque, enfin ailleurs, dans les textes, dans les livres, dans les documents cinématographiques, puisqu'il y en a quelques-uns, pas beaucoup, et puis après je partirai en Ukraine, et là je finirai de la même façon par m'attacher à des détails insignifiants, hors sujet, et par, voilà, non pas vraiment s'aborder mon projet, mais en tout cas l'enliser, mais de manière positive, l'enliser positivement dans quelque chose qui serait sans doute assez éloigné de l'épopée que j'imagine au départ.